Pour la Coupe du Monde 2022, 7 stades sur 8 sont climatisés. Une décision du pays organisateur prise alors que la polémique enflait au sujet des conditions climatiques au Qatar au mois de novembre et décembre, où de fortes chaleurs sont enregistrées. Les conséquences d'une pareille initiative évoquées avant et même pendant ce mondial, le docteur Saud Abdoul Ghani, l'ingénieur en charge du projet, a édifié les hommes de médias sur ce procédé, essentiellement basé selon lui sur l'énergie verte. Lorsqu'on parle d'air conditionné, certains pensent tout de suite aux températures. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est plutôt comment est-ce que les gens perçoivent la température. Par exemple, dans cette salle, plusieurs d'entre vous ont froid et d'autres pas du tout. Nous contrôlons en fait le mouvement de l'air. L'expert révèle que des analyses rigoureuses sont faites afin que cette nouvelle technologie soit aussi durable que possible. Pour le Qatar, la Coupe du Monde n'est en effet qu'un galop d'essai. Le pays espère faire de cette technologie une norme mondiale dans le futur. L'énergie produite dans nos stades provient du système solaire. Tout un village a été aménagé à cet effet, qui offre 10 fois la puissance énergétique dont nous avons besoin. Pour nous, la Coupe du Monde est juste une station et pas notre destination. Avec la technologie rafraîchissante du Dr Saud Abdou, l'air est envoyé, puis récupéré, refroidi et renvoyé. Un système qui consomme 40% d'énergie en moins que les systèmes utilisés dans les autres stades dans le monde. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous n'avons pas besoin de couvrir nos stades pour maintenir la fraîcheur. Et ça, c'est une autre innovation. Selon ce professeur d'ingénierie à l'Université du Qatar, ce projet se veut plus global. Il devra aussi aider les autres pays à climatiser au mieux leurs structures sportives dans les milieux arides.